16h55, comptons sur votre présence. Dans cette paracha, on voit un grand passage où Baruch Hashem, les Imaot, Rachel et Léa, ils vont avoir des enfants, et on voit l'importance du nom. La Gemara, elle dit dans Maseret Brachot que chez Magarim, le nom, il entraîne. Et là-bas, on parle de Réhouven, par exemple. Réhouven, regarde mon fils. Regarde, les actions de mon fils ne sont pas comme les actions du fils de mon beau-père. Esav, lui, il a vendu son droit d'aînesse, et pourtant, il va haïr Yosef. La Gemara, elle dit, par contre, Yosef, il va devenir Bechor. Il va haïr Yaakov, pardon. Yosef il va devenir Bechor. Réhouven, il va perdre sa Bechora, son droit d'aînesse, et pourtant c'est lui qui va sauver Yosef de ses frères. Donc regarde mon fils, comment il réagit par rapport aux autres. Regarde mon fils, c'est l'expression. Vous avez vu mon fils, comment il est beau. Il n'est pas seulement beau, il est bon. Lévi, par exemple, quand c'était le troisième enfant de Léa, donc Lévi, maintenant mon mari va m'accompagner, puisqu'elle savait qu'il devait y avoir 12 enfants. Le fait qu'elle a eu 3 enfants et qu'il y a 4 femmes, donc 4 fois 3, 12, elle sait que son mari, maintenant, ça y est, il ne va plus la délaisser. Il va au moins la considérer, parce que Léa, à la base, elle n'était pas tellement aimée par son mari. Maintenant, elle va être appréciée. Donc Lévi, il va m'accompagner. Lévi, ça vient du mot Lévaya. Lévaya, c'est accompagner. Et en fait, c'est le ribour, le lien. Et on voit que c'est les Lévi'im, finalement, qui vont faire la Avoda du Beth Amikdash, puisque les Kohanim descendent des Lévi'im à la base. Et c'est les Lévi'im qui vont faire le service du temple. Donc, le temple, c'est quoi? C'est faire le lien entre nous et Hachem. De la même façon que Lévi, il a fait le lien entre le mari et la femme. Donc, Lévi va faire le lien entre nous et Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Yosef, ça on ne comprend pas vraiment son nom. Yosef, Rachel, elle a un enfant, elle l'appelle Yosef. Yosef, ça veut dire quoi, Yosef? Ça ne veut rien dire, Yosef. Yosef, ça veut dire rajoute-moi un autre enfant. Yosif li banim. Rachel, quand elle a un enfant, elle demande déjà un autre enfant à Kadosh Baruch Hu, Yosef. Le problème, c'est qu'un commentateur, il dit si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on a rajouté? C'est quoi ce nom-là? Ce nom Yosef, ok, rajoute-moi. Mais lui, c'est qui lui? Lui, c'est rien. Alors au contraire, quand on voit Rachel en réalité, qu'est-ce qu'elle a fait Rachel? Messirut Nefesh. Ça veut dire elle a donné tout ce qu'elle avait. Léa, elle va avoir honte, elle est prête à tout donner pour que sa sœur n'ait pas honte, comme on a expliqué hier, elle est prête à tout donner. Tout donner pour que sa sœur n'ait pas honte. Donc elle est prête à tout donner pour l'autre. Yosef, son entité, sa maout, ça va être quoi? Ça va être Yosif, ça veut dire rajoute-moi un autre enfant, c'est-à-dire que Yosef, il vient pour les autres. Yosef, en réalité, sa maout, ça va être ça. Yosif libanim, ça veut dire que je demande que grâce à cet enfant, j'ai encore d'autres enfants. Donc je vais avoir dans cet enfant-là, Yosef, la maout de quoi? De vouloir donner aux autres. De vouloir donner aux autres. Ça, c'était la maout de Yosef Hatzadik, c'est lui qui s'est occupé finalement de tout le monde. C'est ce qu'on appelle la Messirut Nefesh. De tout donner. Rachel, elle a tout donné, elle va avoir un enfant Yosef qui finalement va tout donner pour ses frères. Il va les nourrir, il va tout faire pour eux. Et malgré que eux, ils vont le vendre, ils vont le haïr au début, ils vont voir finalement que Yosef, il était prêt à tout donner pour eux. Alors, peut-être juste une petite anecdote qu'il a ramenée dans la Zilberstein, dans ce Kivun là, j'ai trouvé ça très joli. J'ai fait le rapport, on va dire, avec ce Dvar Torah là. Et il y avait une fois, c'est un massé qui s'est passé en Eretz Israël. Il y avait un bijoutier, on va dire comme notre ami qui n'est pas là, mais Maurice Yafit, quelqu'un de très gentil, bon cœur, bijoutier. Il y a une petite fille qui vient, elle dit voilà, j'aimerais ce collier-là. Maintenant, c'était un collier en or, avec des diamants, c'était quelque chose de très cher. Et il lui dit très bien, ma petite fille, mais est-ce que tu as de quoi payer? Elle lui sort un sac, mais un gros sac, hein, rempli de pièces. Elle lui dit voilà, ça c'est toutes mes économies. Bon, le vendeur, il dit mais tu penses que ça va suffire? Il dit oui, je suis prêt à payer le prix, prenez tout, c'est tout ce que j'ai. Et il lui a dit mais pourquoi tu vas acheter ce collier? Il lui dit parce que voilà, j'ai ma sœur, ma grande sœur, depuis la mort de ma mère, c'est elle qui s'occupe de nous comme une mère. Elle est tellement gentille, elle nous donne tellement que je veux lui faire plaisir. Le bijoutier voit ça, c'est en Israël bien sûr, il prend le truc, le bracelet, il dit c'est celui-là que tu veux, il lui emballe dans un beau papier cadeau et il lui donne à la petite fille. Maintenant le soir c'est l'anniversaire de la grande sœur elle arrive et elle voit le nom d'une bijouterie très connue, elle ouvre, elle dit qu'est-ce que tu as fait? Elle a pensé peut-être, la petite, elle a volé, elle dit bah, je l'ai acheté avec mes économies. Elle regarde la marque, elle regarde le bracelet, elle dit oh ça vaut pas, d'accord. Il y avait combien allez, maximum dans toutes ces pièces? Il y avait 10 euros, 15 euros. Ça il faut rajouter au moins 1 ou 2 zéros. Elle va chez le bijoutier et elle dit monsieur excusez-moi, je suis désolé, j'ai honte, ne portez pas plainte. Regardez, ma petite sœur est venue. Et le bijoutier dit oui, elle est venue et elle a payé. Comment elle a payé? Oui, regardez, il lui a montré son sac de pièces. Et il lui a dit, bon, il a regardé, écoutez, vous rigolez? Elle a dit, non. Il a dit, vous savez, il y a des gens, ils achètent des cadeaux aux autres, ils donnent. Mais finalement, est-ce qu'ils donnent vraiment? Elle a donné tout ce qu'elle avait. Donc elle a payé beaucoup plus cher qu'un adulte.
Elle a payé beaucoup plus cher. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Donc pour moi, ça me suffit. Pour moi, elle a payé le bijou. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui donnent, mais il y a des gens que maman, c'est toute leur maout, c'est donné. Ça, c'est Rachel, ça, c'est Yosef. Et il raconte qu'on soit imprégné par cette midata anétique.